bonjour. Alors moi je suis ici à Jean Anglo, terminale, en STI 2D 1. Alors on a un sujet imposé, donc aujourd'hui c'était redonner vie à l'Agora. Notre équipe, il y a des tutorés, des tuteurs de 3 écoles, donc d'ENSAM, de Lillois et des Beaux-Arts. On est des collégiens et des lycéens et on va essayer d'imaginer des idées pour rénover un peu l'Agora ici. On a pas mal de trucs, en fait, par contre ça c'est chaque équipe qui est partie chercher son matériel dont il a besoin, etc. Donc nous on a des planches de bois, des bombes de peinture, etc. En même pas une journée. Et on doit terminer, je pense, vers 15h, quelque chose comme ça, parce qu'on doit présenter au jury notre projet à la fin de la journée. Moi je suis de Moulins-Joly. Donc je suis au lycée à la Possession, ça représente des équipes. Nous je crois qu'on est le gris foncé ou le gris clair, un truc comme ça. Après il y a l'équipe bleue, il y a l'équipe orange, il y a l'équipe verte, je crois il me semble. 6, il y en a 6, à peu près une dizaine par équipe je pense, en comptant les collégiens et les lycéens. On a chacun une école différente. Donc il y en a qui sont en école d'archi, enfin en tant que tutoré en école d'archi. Et d'autres, comme moi par exemple, je suis à Lillois, d'autres avec l'école des Beaux-Arts. Chacun a son point de vue pour voir les choses, etc. Bonjour, je m'appelle Clara Scarpa, je suis étudiante en 3e année à l'école d'architecture de La Réunion. Aujourd'hui je suis tutrice de lycéens et je participe au challenge des cordées de la réussite aujourd'hui dans l'équipe numéro 6. Moi personnellement c'est la première année que je participe. Je pense qu'aujourd'hui mon rôle ça va être de guider un petit peu les plus jeunes, les lycéens, les collégiens, etc. vers une démarche un peu plus artistique, leur présenter différentes façons de concevoir, différentes manières de faire de l'art en fait. C'est un peu le but de notre équipe aujourd'hui. On a ramené un maximum de matériel, etc. pour laisser libre cours à leur créativité. Et je pense que ça va être notre rôle aujourd'hui un peu de les guider, de les orienter vers ce qu'eux ils ont envie de faire. Bonjour, je m'appelle Tania, j'ai 21 ans et je suis étudiante à l'ENSA. Moi je m'appelle Damien, je suis lycéen ici, j'ai 18 ans. Pour mon futur, je prévois de m'inscrire à l'école d'architecture. À la suite de mes visites sur le site, le mot d'ordre c'est vraiment de reverdir l'espace, d'avoir un espace qui soit beaucoup plus agréable, de le raviver, de le réanimer, de le rendre plus vivant. Alors moi ce que j'ai retenu c'est surtout le travail d'équipe entre toutes les écoles finalement. C'est vraiment entre le lien entre le tutoré et le tuteur. C'est vraiment un lien fort finalement. C'est quelque chose de, comment on pourrait dire ça, de plus concret. De casser les dalles en béton, et à la place de venir rajouter de l'herbe. Aussi de mettre beaucoup plus d'arbres et des plantes. Pour la couverture des assises, on viendrait changer ça par une couverture en bois, ce qui donnerait déjà un effet plus chaleureux. Et ces couvertures-là en bois, pour qu'elles soient protégées du soleil, on viendrait mettre des plantes filantes dessus. Ma collègue et moi, on a préparé des petits croquis, à la suite desquels les élèves de Lillois, donc l'école audiovisuelle, ont préparé une 3D. Les élèves de l'école des Beaux-Arts nous aident à faire une maquette. Moi c'est Loud, je suis d'originaire du Tampon mais j'habite au port pour mes études et je suis en 2e année de Beaux-Arts. Moi c'est Natia et pareil 2e année de Beaux-Arts et originaire du port par contre. Non, moi elle vient de Saint-Paul 4. Et parce qu'il y a différents lycées qui sont concernés, il y a Moulins-Joly, Saint-Paul 4 et ce lycée-là. Alors l'idée ce serait de créer une anamorphose. Donc c'est de se mettre un point et de recréer un motif. Ouais. Mais si on change de point de vue, le motif n'existe pas et il est en vue éclaté entre guillemets. Et il se recompose à partir du moment où on est sur le point de vue. Oui, du coup c'est pas nous qui l'avons fait, c'est l'élève de Lillois parce qu'on est plusieurs dans l'équipe. On a 3 écoles, il y a l'école d'architecture, l'école des Beaux-Arts et l'école de Lillois. Et on a réparti le travail de façon à ce que ce soit elle qui fasse le pattern qu'on va mettre dans l'espace. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois pour bosser dessus. Moi je m'appelle Fargana, je suis en école d'architecture en licence 3 dans le groupe 1. Pour notre projet, on a pensé à faire une sorte d'anamorphose en trompe-l'œil. On a peint une partie du site qui regroupe 3 tables. On a fait avec 4 couleurs, le rouge, le orange, le vert, le jaune. C'est ça, fait une forme assez ronde à partir d'un point de vue. Donc on a voulu apporter de la couleur au site et une ambiance assez chaleureuse. Justement c'est pour pouvoir montrer au public un peu comment on installe notre site et notre projet. Ça permet que les collégiens et les lycéens puissent voir aussi un peu ce qu'on fait en architecture. Chaque projet qu'on est mené à faire, on expose une maquette pour mieux comprendre l'échelle du site et
aussi apporter l'ambiance, mettre aussi des plantes rajoutées ou d'autres installations. Et aussi ce qu'on a apporté aussi sur le site, qu'on ne peut pas le mettre en réel, on le fait sans maquette. Donc par exemple on a apporté des pergolas en bois, ce qui n'est pas existant sur le site. C'est les idées aussi des collégiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mélanger un peu les idées de chacun. Je suis tutrice d'un élève, un lycéen, en terminale, lycée Jean Aiglo. Voilà, c'est ça. On fait aussi une partie numérique. On est en train de faire des plans, peut-être perspectives aussi pour En 3D. c'est ça, pour apporter aussi un support supplémentaire au projet. Ce qui est aussi intéressant, en numérique, c'est apporter aussi une autre dimension. On peut créer aussi plus de lumière. On ne peut pas apporter à la maquette non plus. On peut apporter aussi peut-être une musique de fond ou des choses comme ça peut être aussi intéressant. On m'a pas apporté, je pense, pour ma licence, mais plus personnellement. Pouvoir transmettre ce que je sais, je trouve ça intéressant, de pouvoir montrer ce que je fais et montrer aussi ce qui me passionne aussi.